Est-ce qu'il y a un peu de vivant ce matin? Est-ce qu'il y a des enfants de l'Église ce matin? Asseyez-vous, nous avons quelques témoignages ici. Alléluia. Témoigner, c'est bien. Technicien. Témoigner, c'est bien. C'est montrer que Dieu fait quelque chose. Vous qui gardez les témoignages dans les poches, Dieu continue à vous bénir comme ça. Nous avons un enfant consacré, 2 témoignages. On va commencer par le premier témoignage. La requête dit ceci: Shalom, Église du Dieu vivant. Il y a quelques amènes. Les autres là, c'est l'église de quoi? Du Dieu mort. Je reprends. Moi, c'est ma regard la personne qui a été posée. Parce que quand on dit l'église du Dieu vivant, si la personne ne dit pas amen, c'est que là, il y a un souci. Parce que l'église, c'est un homme. Le quoi nous va mettre le temps du Saint-Esprit. Si on dit l'église du Dieu vivant, tu ne dis pas amen, c'est que tu as apporté quelque chose de contraire à la vie. Shalom, l'église du Dieu vivant. Alléluia. Tu vas peut-être le faire au même qui les témoigner pour la carrière de son Dieu. Acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour le Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Je vous aime. Dans le cœur, c'est ça, moi, je vous aime. Je suis toujours content quand je croise mes frères, je croise mes sœurs. Ça fait bien. Je n'étais pas comme ça avant. Alors, je remercie le Seigneur pour le souffle de vie premièrement, parce que tous les jours, nous vivons, c'est vrai, c'est bien. Je remercie aussi Dieu pour le travail qu'il m'a donné. J'aime ce travail, j'aime ce que je fais. C'est grâce de Dieu. Comment que Dieu soit béni. Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, c'est cette connexion. Il faut être reconnaissant. Le souffle que tu as là. Alléluia. Ce n'est que la grâce de Dieu. Laissez-moi gagner dans le chant de louange. La parole parlée ne m'empêche pas. Laissez-moi gagner dans le chant de louange. La parole parlée. Alléluia. Alléluia. Chante la saluée. Amen. Nous avons fait un témoignage ici. Si tu es venu triste, mon Dieu va te faire le guidi-guidi. Et le seul guidi-guidi, c'est de l'accorder la solution. Il va t'accorder la solution ce matin. Alléluia. Je vais appeler la sœur Prudence, je crois, qui désire témoigner pour la grandeur de son Dieu. La sœur la sœur Prudence. Oh, laissez-moi gagner dans le chant de Shalom. Je décide de témoigner pour la grandeur de Dieu. Alors, il y a 2 ans, fin 2023, début 2024, je souffrais d'un vertige que je ne me tenais pas à être debout comme je le suis.
je me baladais avec une personne. En cas de, si je tombe, cette personne-là va appeler l'aide de ma famille. Et même là où je suis là, peut-être que ça peut me prendre. Je tombe, je ne vais pas me réveiller à l'hôpital. Et à chaque fois qu'on faisait des examens, tout le bilan, je n'avais toujours rien. Alors, mai 2024, j'étais son fils, je venais d'accoucher. Je dis à Dieu, certainement, je suis fatiguée. Je ne parle au taxi, mais je vais me rendre à l'église. C'était un mardi. Je quitte le carrefour final jusqu'à l'église à pied avec un bébé au bout. Arrivé ici, j'avais vraiment des difficultés de rentrer au bureau pour voir le pasteur. À chaque fois que c'était mon tour de rentrer, je faisais passer une autre personne. Jusqu'à ce que je finis de rencontrer le pasteur. Quand je rentre, le pasteur me demande « à quoi ?» Je dis « je suis vraiment fatiguée de ce vertige ». Alors, il m'a dit « il faut juste avoir la foi ». Il lui restait juste une bouteille d'eau. Et il a pris cette bouteille, il a prié pour moi. Il m'a dit « cette bouteille, tu vas laver la tête à chaque fois avec ». Mais certainement, la bouteille d'eau là était devenue comme si c'était une citerne d'eau pour moi. À chaque fois, je baignais la tête, je buvais, je me lavais aussi avec. À chaque fois, c'était comme ça. J'ai dit, Seigneur, cet homme de Dieu n'a pas quitté Kinshasa pour rien. Il n'est pas arrivé ici juste au hasard. Pendant ce temps qu'il y a beaucoup de villages et de villes, mais il a fait en sorte qu'il puisse arriver ici. Si tu crois que cet homme, je crois que cet homme, c'était un homme de Dieu. Et que cette eau qu'il m'a donnée, c'est la vérité. Je crois que je suis guéri. Alors, de mai 2024 jusqu'aujourd'hui, mai 2027, tous les jours que Dieu fait grâce, peut-être qu'il y a des soeurs qui n'arrivent pas à comprendre, des fois je marche, je taxi. Je fais expérience. Tous les jours que Dieu fait grâce, quand je viens à l'église, je marche. Je dis je marche. Je crois que je suis guérie. Lorsque je pars même dans le marché, je peux me balader comme je veux. Je ne peux plus tomber. Je ne ressens plus les vertiges. Et je crois de l'émotion que je suis. Ça, c'est le déclaration de la politique. Vous savez que le jour. Alléluia. Alléluia. Le deuxième témoignage. Dimanche passé, je n'étais pas à l'église. Du lundi au dimanche, j'étais malade. J'avais mal à la colonne vertébrale et j'avais aussi les nerfs. Quand les nerfs là m'attrapent, ça me prend la tête, la colonne vertébrale jusqu'au dos. Et dimanche passé, je n'étais pas à l'église. J'étais à la maison. Alors, ma soeur, Francine, quand elle revenait de l'église, elle est venue me poser la question, pourquoi tu n'étais pas au culte? J'ai dit, sœur, sérieusement, je suis malade. Je n'arrive pas à me mettre debout, ni m'asseoir. Je vais être juste allongée toute la journée. Est-ce que le culte, ça a été? Elle m'a répondu oui. Mais les annonces, c'est que mercredi, jeudi, vendredi, il y a un travail qui va se faire. J'ai dit, Seigneur, je vais y participer. Alors, mercredi, je n'ai jamais jeûné depuis que je suis. Je n'arrive pas. J'ai dit, Seigneur, je n'arrive pas à jeûner, mais je veux que tu puisses m'accompagner. Mercredi matin, ma prière, c'était, Seigneur Jésus, je ne pars pas pour raconter au Istanbul, même pas le pasteur allemand. Je veux que toi seul, tu puisses te tiendre debout devant la chair et m'enlever cette douleur de la colonne vertébrale qui m'empêche d'aller à l'église. Alors, mercredi soir, je suis arrivée. Quand on chantait en prière, j'ai ressenti une très forte douleur au niveau de mon corps. Et c'est comme si on m'avait enlevé quelque chose. Et je me suis sentie léger. Je vous assure que là où je me suis debout là, ni le mot de tête, ni
la colonne vertébrale. Ça, c'est Dieu qui a parlé au travers de la sœur sur certaines personnes ici. Tu vas pas dans l'église pour pas. J'avais mal à la tête. Les gens ne peuvent pas marcher. La même période ne t'amène pas à la pharmacie, ne t'amène pas à l'hôpital. Mais elle dit, je vais partir. Et quand elle est venue, elle a trouvé le médecin. Même Seigneur. Le Dieu de la Alléluia. Alléluia. Tu es fâché. À cause du témoignage, il faut se témoigner. Amen, amen. C'est juste pour vous dire qu'il faut avoir la foi. Le diable, parfois même sur le jour de culte, là où la douleur vient, j'ai des douleurs. Même s'il faut ramper, dès que je suis à l'intérieur, c'est fini. Ça dépasse l'hôpital. C'est dans le cas, tu sais ça. Elle est vampirée ici, non? Oui. Vous savez qu'il y a quelque chose ici. Alléluia. On va consacrer un enfant. Shalom, épouse de Christ. La sœur Peggy désire consacrer sa fille. Elle est venue dans les combats. Amen, amen. L'hôpital avait déjà dit que non, ça n'a pas enlevé. Elle dit jamais, il y a un Dieu quelque part. Mais ça nous voit, maman, comme ici. Maman, nous voit, maman, comme ici. Est-ce que vous savez que l'Église a un pouvoir? Vous savez que l'Église a un pouvoir? Tout ce que vous lirez sur la terre, bénissez cet enfant. Vous allez lever la voix, prononcer les paroles de bénédiction à cet enfant. Que cet enfant soit une bénédiction, une réussite. Pendant que je vais prier, élève la voix. Dieu, notre Père Céleste, ce matin, nous sommes en joie. En joie parce que tu confonds toujours nos ennemis. Combien de fois ta servante a cherché l'enfant et quand tu as accordé, l'ennemi n'a pas croisé les bras. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Ce matin, Seigneur, tu veux nous présenter le trophée de la victoire. L'Église, nous déclarons cet enfant béni. Que tous les liens de sang, de loi et de famille qui pourraient influencer négativement cet enfant soient brisés au nom de Jésus. Que les épidémies, les maladies, les malédictions ne puissent pas atteindre cet enfant. Que les portes soient fermées.
que les liens soient brisés avec les médicaments, avec les hôpitaux, avec les pharmacies, au nom de Jésus-Christ. À cause de cet enfant dont la foi parfaite nos parents, afin de l'élever dans ta présence, nous le déclarons béni, nous le déclarons consacré, maudit et quiconque touchera cet enfant avec les yeux de la sorcellerie, de la rose-croix, de la franc-maçonnerie, du vampire. Au nom de Jésus-Christ, qu'il soit maudit aussi longtemps qu'il a le projet de gloire de tout cet enfant. Qu'il soit maintenant sous ta sécurité. Si tu tardes à venir, Seigneur, permets que cet enfant soit un véritable croyant. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Acclamez pour le Seigneur Jésus-Christ. Oh, il est vivant, il est vivant, il est vivant, Jésus, il est vivant. Si tu as bien pour ce matin, c'est un jour de joie, c'est un jour spécial. Il est ici, il est ici, il est ici, Jésus, il est ici. Si tu n'as pas la joie, si tu as la joie. Alléluia. Ceux qui n'ont pas la joie ce matin, vous êtes trompés de bâtiment. Allez à Kassanka. Voyez que le béni de Dieu, il est roi, il est mort. Voyez que le béni de Dieu, il est roi, il est mort. Il nous a donné le message, il nous a donné le message, il nous a donné la volonté de La parole est avec Dieu et la parole était Dieu. Nous allons lire dans Apocalypse 2, verset 17. J'ai envie d'appeler ce livre le livre de l'épouse. On ne prêche pas seulement les catholiques, il y a l'alliance chrétienne. Là-bas, pas seulement, mais ici, on nous donne les révélations. Apocalypse 2, verset 17. Apocalypse 2, verset 17. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Amen. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Ah, vraiment, ça c'est un livre. Quand je lis ça, j'ai toujours envie d'aller au ciel. Amen, amen. Apocalypse veut dire révélation. Amen. Et quand c'est pas révélé, c'est dangereux pour ces églises-là.
Car il est écrit quelque part que si notre évangile est encore voilé, c'est voilé pour ceux qui périssent. Alléluia. Nous allons parler ce matin d'un sujet qui aura pour titre le secret de la manne cachée. Le secret de la manne cachée. Il y a des gens qui ont l'habitude de cacher la nourriture ici. Pourquoi tu ne jettes pas? Tu caches parce que c'est important. Tu caches parce que demain tu vas manger. Papa, tu es ici, quand le culte va aller dans les trésors, tu as commencé maintenant à penser, il ne faudrait pas que Pépi te touche ça. Alexandra touche ça. Je ne sais pas quel prénom qui vole dans ta maison touche ça. Parce que c'est très important ce que tu as caché. Alléluia. Il y a nos papas qui sont ici, certaines mamans. Il y a des choses que tu peux laisser à la traîne. Il y a des choses que tu caches. Tout le monde avec un trousseau de clés. Regarde le trousseau. Même pour rentrer, tu vas d'abord te rassurer parce que les voleurs là sont là. Quand il n'y a personne, quand tu ouvres, à l'intérieur là-bas, il y a des secrets que toi seul connais. Même madame ne connaît même pas, mais toi seul tu connais. Alléluia. Nous allons parler du secret de la manne cachée. Il est écrit dans Deutéronome 29, verset 29, que les choses cachées sont pour qui? L'Éternel. Mais les choses révélées sont pour ses enfants. Alléluia. Quand Dieu révèle quelque chose, c'est pour ses enfants. Même Jésus qui était l'auteur de la grâce, il prêchait en parabole. Le royaume des cieux, le royaume des cieux, le royaume des cieux, il termine. Regarde la foule. Mais la foule avec les mots de tête. Et les disciples disent, d'accord, c'est comment on ne comprend même pas. C'est que tu ne comprends pas. Pourquoi tu prêches en parabole? Il dit, c'est à vous. Vous avez été choisis pour comprendre les mystères du royaume des cieux. Et ceux-là, ils viennent avec l'idée de, oh, ils ont mis les photos. Oh, on me dit comme ça, mais ici, on me dit qu'il paraît que c'est la magie. Il paraît. Et c'est comme ça comment beaucoup vont entrer le ciel à cause d'il paraît. Alléluia. Frères et sœurs, en ce temps de la fin, nous prêchons l'enlèvement. Et l'enlèvement a besoin de gens qui se préparent. Pour se préparer, tu dois arranger ton cœur. Un cœur noir, un cœur rempli de haine, un cœur rempli de colère, un cœur rempli de tromperie. Mais tu dis non, c'est l'enlèvement, tu vas dans quel ciel? Le ciel de la tromperie est quelque part. Satan est un trompeur. Le diable est le père du mensonge. Donc, ce que tu poses comme acte, tu connais là où tu pars. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Et quand on parle de la manne, l'histoire de la manne, là, ça a commencé. Parce qu'on parle de ça dans Apocalypse. Nous devons aussi regarder dans l'Ancien Testament. Amen. Alléluia. Amen. Dans le livre d'Exode, chapitre 16, verset 32 au verset 36. Exode, chapitre 16. Verset 32, verset 36. Nous lisons dans le livre d'Exode au chapitre 16, versets 32 à 36. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Que nos mains remplies de manne soient conservées pour vos descendants. Oh, donc Dieu aussi cache la nourriture. Oui, il faut qu'on cache la nourriture. Pour qui? Vos descendants. Alléluia. Les pauvres n'ont pas tout mangé. Les biens n'ont pas tout mangé. Ils ont caché pour les descendants. Il y a des descendants ici ce matin. Il y a des héritiers ici ce matin. Oui. Afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert. Après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets ici de la manne plein
un omer et dépose-le devant l'Éternel afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Oh, attendez d'abord. Les descendants pour un vase. Non, c'est même vase pour les descendants. Ah, ça. Alléluia. Il faut que noter les indices là pour qu'il ne sait jamais. Oui. Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa dans le témoignage afin qu'il fût conservé. La main était déposée dans le témoignage. C'est quoi le témoignage? C'est là où il y avait l'arche. C'est au sein des saints. C'est là où ce vase contenant de la manne a été conservé. Oui. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans. Pendant 40 ans, ils ont mangé de la manne. Oui. Jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Oh. Jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Oh. Quand ils arrivent aux frontières, la manne cesse. Ils ont dans la marche, ils ont mangé la manne. Mais aux frontières, quand ils arrivent aux frontières, la dispensation de la nourriture change. La manne doit s'arrêter. Canaan déjà quelque part. On arrive aux frontières de Canaan et du désert, la manne doit s'arrêter. Jésus chapitre 5. Oh Jésus, verset 9 à 14. On a dit la pensée. Josué chapitre 5, verset 9 au verset 14. Josué au chapitre 5, verset 9 jusqu'au verset 14. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Oui. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Oui. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois sur le soir dans les plaines de Jéricho. Alléluia. Ils ont fêté la Pâque le 14e jour. Et 14, c'est combien plus combien? 7 plus 7 égale à 14. Mais le 14e jour, c'était le soir. Alléluia. Donc j'ai envie de dire que c'est le soir du deuxième 7. Amen. Est-ce que j'ai envoyé les mathématiques? Oui, monsieur. 7 plus 7 égale à 14. On dit le 14e. J'ai envie de dire que c'est le soir du deuxième 7. Continue. Ils mangèrent du blé le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. Oui. La manne cessa le lendemain de la Pâque. La manne cessa le lendemain de la Pâque. Malgré que la manne cessa, il y a un vase quelque part conservé au sein des saints pour les générations futures. Amen. Alléluia. Amen. Donc la manne cessa le lendemain de la Pâque quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Alléluia. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et il regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Oui. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? ou de nos ennemis? Il lui répondit, Oui. non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Alléluia. Il dit, il arrive maintenant. Il était où d'abord? Josué est sorti de l'Égypte avec Moïse. Josué a marché dans le désert avec Moïse. Il n'a jamais vu cet homme. Il n'a jamais mangé le blé du pays. Il n'a jamais mangé le fruit du pays. Mais dès que la manne cessa, le blé est rentré. Dès que la manne cessa, la colonne de feu aussi, comme souvent de lumière, cessa. Amen. Alléluia. Il y a quelque chose qui remplace.
J'ai comme ça dit qu'il y a l'ombre et la réalité. Amen, amen. Frères et sœurs, la manne que vous voyez là, c'est la nourriture qui accompagnait le peuple d'Israël pendant l'exode. Pendant qu'ils marchaient, Dieu les nourrissait par la manne. Alléluia. Mais ce qui est bizarre, c'est quand Dieu demande à Moïse de cacher cette manne pour nous. Nous devons se manger la manne. Moïse a caché la manne. Le prophète dit que la manne, c'est la nourriture des anges. Amen. C'est la nourriture des anges. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui suivent ici ce matin? Amen. Je ne sais pas comment ça va sortir, mais que Dieu nous aide. Amen, amen. Dans la brochure, crois-tu cela? Prêcher le 3 dixième 51, paragraphe 39. Crois-tu cela? Le 3 10 51. Paragraphe 51. Paragraphe 39, je vais lire. Après qu'ils eurent traversé, ils avaient promis 3 points. Dieu avait promis de pouvoir à tout ce dont ils auraient besoin. Et Dieu a promis de pourvoir à tout ce dont nous avons besoin. Quand ils ont eu besoin d'eau, ils sont allés au rocher. Quand ils ont eu besoin de nourriture, ils sont allés au rocher. Quand ils ont eu besoin de viande, Dieu a fait souffler des cailles pour eux. Amen. Ils avaient promis de pourvoir. Alors, quand ils ont traversé la mer, il ne leur restait pas de pain. Ainsi, cette nuit-là, Dieu a fait pleuvoir la manne du ciel. Ils sont sortis, ils ont ramassé cela. Il a dit, eh bien, n'en prenez pas trop. Prenez juste assez pour aujourd'hui. Vous en ramasserez de nouveau demain. Voyez, s'ils gardaient cela jusqu'au lendemain, ça devrait contaminer les vermines. C'est ça le problème de beaucoup d'églises pentecôtistes aujourd'hui, frères. Alléluia. Vous cherchez à vivre une expérience que vous avez eue il y a longtemps. Et c'est contaminé de vitamines, de vermines. Alléluia. C'est bien compliqué. Il dit que vous ramassez là pour aujourd'hui, pour lundi. Vous mangez. Il n'y a pas caché pour mardi. Lundi s'appelle lundi. Mardi s'appelle mardi. Mercredi s'appelle mercredi. Chaque jour, il y a une nouvelle manne. Alléluia. Et c'est comme ça comment ils ont fonctionné. Pendant qu'ils mangeaient de la manne, frères et sœurs, il n'y avait pas de pharmacie qui les accompagnait. Il n'y avait pas de médicaments des hôpitaux qui les accompagnaient. Il n'y avait pas de ces cadeaux et autres. Mais ils étaient en parfaite santé. Quand vous mangez véritablement, le médicament va quitter ta maison. Peut-être à cause des enfants que tu peux garder ça. L'hôpital, tu peux seulement aller, c'est pour visiter les gens, mais pas toi. Alléluia. Quand vous mangez véritablement, vous recevez les véritables vitamines. Quand vous mangez véritablement, vous avez le courage. Vous avez la détermination. Il y a des Jésus ici. Alléluia. Oh Jésus. Et après, il a caché la main. Moïse est parti. Jésus est parti. Mais la main était toujours cachée. Alléluia. Et quand notre Seigneur Jésus-Christ arrive sur la scène, il prêche la parole. Les pharisiens qui connaissaient ce livre, les pharisiens qui expliquaient comment l'exode s'était passé, ils ont oublié de voir qui était Jésus.
Frère, quand c'est écrit, on croit. Mais quand ça s'accomplit, on est aveugle. On ressort. Et les gens sont comme ça. Alléluia. Ils viennent là. Qui es-tu? Toi, on ne te connaît pas. Quand tu parles d'Abraham, tu connais Abraham? Il dit, mais regardez-moi cela. Avant qu'Abraham ne fût, j'étais déjà là. Avant que Moïse ne fût, j'étais déjà là. Vous croyez Moïse, non? Mais Moïse a parlé de moi. Mais les gars étaient tellement bornés. Quand on vous invite quelque part dans une église, soyez spirituels. Ne venez pas pour regarder le bâtiment comme non. Tu viens, c'est pour la manne. Si la nourriture n'est pas bien servie, ton âme en dépend. Alléluia. Ton âme en dépend. C'est pas le fait de parler de Jésus, et Jésus que Jésus est là. Alléluia. C'est pas le fait de parler de Jésus que Jésus est là. Est-ce qu'on peut avancer? Ils ont voulu bloquer Jésus. Ils disaient que tu fais là, c'est n'importe quoi. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Ils ont mangé la nourriture céleste. Ils ont mangé la nourriture des anges. Mais toi, tu es sûr? Et vos pères ont mangé la manne avec quelle vie? Avec le murmure. Les gens mangent la manne avec la mauvaise vie. Les gens mangent la manne avec les critiques. Les gens mangent la manne avec le concossant, avec la tromperie. Il dit oui, c'est vrai. Ils ont mangé la manne. Alléluia. Mais ils sont tous. C'est ça le message, frère. Le message de l'heure. Avec quelle vie? Seigneur dit le message de l'heure. Mais tu as quelle vie? Tu as quelle vie? Alléluia. Il dit oui, mais ils sont tous morts. C'est un peu bizarre. Comment manger la nourriture des anges, tu vas mourir? C'est parce que la nourriture qu'ils mangeaient là reflétait leur propre nature, la vraie nature. Quand tu dis Amen, après Amen là, tu trompes ton mari. C'est ça ta vraie nature. Alléluia! Mais tu ne comprends ça. C'est ça ta vraie nature. Parce que la parole, c'est une lumière qui vient éclairer les ténèbres de ta vie. Et ça sort maintenant ce qui était caché. Quoi? La mauvaise vie. Et sans la sanctification et la paix, personne ne verra Dieu. Alléluia! On ne dit pas que le cœur, c'était la grâce. Tu connais la grâce? La grâce, c'est la loi. Amen. Jésus, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. C'est ça la grâce. Il est venu accomplir la loi. Il est venu présenter la loi et ajouter encore plus. Et au lieu d'aller dans le lit pour dire que salutaire, celui qui regardera une femme, parce qu'elle s'est saucissonnée, elle s'est collée, elle s'est envoûtée, a déjà commis adultère. Frère, même si tu n'es pas vers les soeurs pour dire non, vraiment tu es jolie, mais le fait seulement de les convoiter, c'est le même péché que ceux qui tombent. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Fiers, nos pères ont mangé la manne, mais ils sont morts. Amen, amen. Mais dans la manne cachée que vous voyez là, il y a un secret. Moïse a fait sa mission. Il savait que son temps était déjà arrivé. Il a prophétisé. Et quand il a prophétisé, c'était pour dire quoi? C'était pour dire qu'il y a quelqu'un qui ira à l'armoire ou bien encore au frigo pour sortir cette manne-là afin de distribuer aux descendants. Parce que c'est caché, c'était pour les descendants. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Israël, sachez que du nom de vos frères, Dieu suscitera un prophète comme moi. Et vous l'écouterez. Il y a quelqu'un que Moïse avait prophétisé. Nous avons caché la manne au sein des saints. Mais Israël, attention, c'est pas tout le monde qui vient de sortir la manne. Mais il y a quelqu'un qui sera comme moi. Il sera même plus que moi. Un prophète comme moi. Et vous l'écouterez. Alléluia. Alléluia. Et quand la chose s'est accomplie,
En Jésus-Christ, beaucoup n'ont pas vu. Vous savez ce qui se passe? Jésus vient, peut-être que même les disciples disaient, attends, c'est vrai que c'est toi Moïse, le nouveau Moïse. Mais où est la manne? La manne est où? Jésus dit, c'est moi la manne cachée. Mangez ma chair. Buvez mon sang, c'est moi la manne cachée. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait descendre la manne du ciel, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Les disciples ont dit oui, toi tu es plus que Moïse, où est la manne? Mangez ma chair, buvez mon sang, et vous allez avoir les vitamines spirituelles. Vous allez avoir la santé parfaite. Vous allez avoir la sanctification parfaite. Un comportement transformé. Un comportement changé. Tout est changé. Alléluia. Frères et sœurs, faites attention quand Dieu cache les choses. La manne était cachée. Mais la manne qui était cachée, c'est un symbole de quelque chose. Alléluia. Et la chose véritable, c'était Jésus-Christ. Amen, amen. Et quand Jésus arrive, après son ministère, il a fait les miracles. Il a multiplié le pain. Il a multiplié le poisson. Après, il a dit, il a avantagé que je m'en aille. Oh, mais Jésus reste dit au Sogabon? Non, il a avantagé que je m'en aille. À l'époque, là, il n'y avait pas les voitures. Il venait même les pirogues pour aller de l'autre côté, aller trouver le fou de Gadara, lui qui était Dieu. Alléluia. Mais il fallait qu'il parte, afin que la chose qui était à l'intérieur de lui, la chose qu'on appelle le Dieu omniprésent, omniscient, Dieu il est esprit, il était le Père en Jésus. Il dit le Père et moi nous sommes un. Mais à cause du corps, le Père était limité. Il ne faut pas venir s'avoir à cause de la chair. Et il a avantagé que je m'en aille, afin que le Père puisse sortir de moi. Alléluia. Et quand il est parti, le Père est descendu. Quand le Père est descendu, tous les disciples étaient sous option. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et ils chantaient même ce cantique-là. La manne cachée, c'est Jésus. Yo. La manne cachée. Alléluia. Et ça les a poussés à écrire les épîtres. Ça les a poussés à écrire les évangiles. Attention, il est allé vers les cieux, mais les cieux ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la main cachée, il a fait de vous enfants de Dieu. Oh, il est tous ici ce matin. Alléluia. Jésus a dit tout est accompli. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. C'est la récitation. En fait, le voile du temple s'est déchiré. Nous tous sommes maintenant au sein de sa intention. Il y a la manne qui est cachée. Alléluia. La manne qui est cachée. Jésus physique, quand il est parti, il a inspiré les disciples à écrire les épîtres. Mais les disciples n'avaient pas la révélation. Malgré le tout est accompli. Les gars étaient fiers, nos frères. Ah, on a marché avec Dieu dans la chair humaine. Là, nous sommes désormais de Dieu. Quand Jésus regarde, Jean, viens ici. Allons à l'île de Patmos. Ça vous dit que comment rejeter, et j'ai aussi caché quelque chose. Quand on me rejette, je ne peux pas monter tout le secteur. Quand Jésus a rejeté quelque part, il cache quelque chose. Il cache un secret. Alléluia. La première manne, elle était logée dans le sein des saints, à côté des l'arche du témoignage. Mais il y a une manne que Jésus a cachée. Il n'a pas caché ça dans les églises. Même pas l'église catholique. Même pas dans nos églises. Même pas en enfer.
Il a caché ça quelque part. Même le diable ne pouvait même pas savoir. Mais il a vu l'apôtre de l'amour, le disciple de l'amour. Il dit attention, ne te réjouis pas. J'ai des brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ils auront aussi besoin d'une manne. Jésus a seulement donné l'avant-goût. Et la manne que Jésus a portée, c'était la manne du Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit, mais malgré le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui manquait. Alléluia. Quand Jean arrive à l'île de Patmos, on lui monte. Il dit, mais je monte par où est l'escalier? Où est l'escalier? Tu ne peux pas monter, où est l'escalier? Alléluia. On n'a pas besoin d'escalier. Il y a des gens ici qui sont déjà au ciel. Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il y a des gens au combat. Alléluia. Contre les dominations, contre la maladie que tu as menée, contre le problème que tu as mené, il y a une confrontation dans une dimension. Jean monte. Et Jean, quand il est monté, il s'est retrouvé dans la salle. Pendant qu'il rentre, il regarde quelque peu de haut. Là, c'est un livre. L'évangile selon Branham. Quoi? Est-ce que vous avez l'évangile comme ça? Est-ce qu'il y a des Branham qui ont marché avec nous? Quand on est avec Jésus, je connais Jacques, je connais Pierre, je connais Thomas. Et je vois un livre, on écrit le nom de quelqu'un. Pendant qu'il raisonnait sur le nom, il attend une voix quelque part. Qui est digne de toucher son livre? Qui est digne de toucher cette main? Elle était dans la présence de Dieu. Elle était au trône de Dieu. C'était une main spéciale. Oh Jésus. Alléluia. Jean dit, moi j'ai marché avec Jésus. Jésus dit, quand il vient se marier, le disciple qui l'aimait, il a dit, cache, lève tes mains. Et Jésus t'a changé comme ça, comme avec les yeux rouges. Quand le gars regarde, il dit, bon, tu m'as chassé, mais tu as fait erreur de donner les clés à Pierre. Papa Pierre, il y a un problème ici. Il y a encore le secret là-bas, Jésus n'a pas tout prêché. Le livre, là même quand je m'apporte de ce livre, je sens une présence bizarre. Quand je m'apporte de ce livre, j'ai envie même de créer les écrivains. Quand je m'apporte de ce livre, j'ai envie de faire quelque chose d'extraordinaire. C'est comme si le secret de l'humanité est caché dans ce livre. Mais je crois que la tête que tu as reçue, tu seras plus que capable d'ouvrir ce livre et d'en rendre le sceau. Et c'est là avec l'orgueil, avec la clé. Amen, amen. Jésus l'a laissé faire. Il y avait 7 cadeaux. Ici, le ciel là-bas. Comme, bien. Les 24 viennent, faisaient que le regarder. Les 4 êtres vivants, comme lui là, c'est quoi? Et il a la clé, mais c'est écrit la clé des Juifs. Amen. Il ne sait pas que le livre appartient à un peuple. Un peuple qui avait étonné Dieu. Un peuple qui avait surpris Dieu. Il savait qu'on était des rebelles. Mais quand les rebelles approchaient, je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison. Mais dis seulement un mot. Je sais qui tu es. Malgré qu'on te rejette, malgré qu'on te méprise, je sais qui tu es. Je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison. Dis seulement un mot. Mon serviteur sera guéri. Mais je suis surpris. Je n'ai jamais vu une aussi grande. Oh, Jésus est surpris. Dieu dans la chair humaine, toute la prédiction de la divinité est en Jésus. Mais il y a un peuple qui le surprenait. Alléluia. Il a bricolé. Il a bricolé. Rien. Oh. Quand on regarde sur la terre, personne. On regarde Élie le Tishbite, il tourne le dos. On regarde Enoch,
que celui qui avait quand même marché était trop avec Dieu. Maintenant, tu donnes le dos. Tous les grands hommes de la Bible, personne. Quand on regarde sur la terre, il y avait seulement un signal dans une famille. Mais la famille là fabriquait l'alcool. C'était une famille, on ne veut pas savoir que quelqu'un de spécial pouvait sortir là. Ils avaient seulement mis la colonne de feu suspendue, mais il n'y avait personne. Il n'était pas encore né, mais il y avait un signe quelque part. Ok, tu dis, la colonne de feu était là-bas, mais la personne qui était digne n'était pas encore née. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que la parole de votre bien? Quand nous mangeons la mangue de l'hôpital, il y a des vitamines. Alléluia. Ce que nous amène soit en bas, c'est votre manière de vivre. Parfois, on a vu les grands frères, les mystères. Sans la sanctification, ça va fabriquer des orgueilleux. Et des voyous qui sont ici, qui fument et qui connaissent la Bible. Qui vivent une mauvaise vie, ils ont la Bible. Pourquoi? On les a bourrés les mystères, mais la vie n'était pas encore bonne. Mais si nous sommes déjà soudés, sanctification, vraiment la paix avec le monde, oh, alléluia. Ils chantent avec le Saint-Esprit. C'est écrit quelque part dans les Éphésiens, n'attristez pas le Saint-Esprit. Mais ce jour-là, il était triste avec le Saint-Esprit. On dit au ciel, on sera en joie. Mais ce jour-là, les chants n'étaient pas en joie. La Bible dit que les chants pleura. Oh, les anges ont connu les pleurs. Les 24 milliards, les 4 vivants, tous ceux qui étaient là-bas, nous avons connu les pleurs. Mais les chants qu'on a appelés, il a monté avec 100% homme, 100% Dieu. Avec 100% homme, il pleura. Pourquoi? Parce que l'histoire de la rédemption n'était pas encore complète, mais achevée. J'ai envie de dire à tous ceux-là qui écoutent les pasteurs qui ont des diplômes, théologie, quoi, vous partez en enfer. Oh mon Dieu! Alléluia. Il ne faut pas parler de ça. Parce que c'est nul, que ça dépend du repère. Voilà pourquoi il avait dit au gars, ne partez pas d'abord en Seigneur. Attendez. Il fallait attendre le repère. Tu ne peux pas prêcher sans le repère. Tu ne peux pas croire sans le repère. S'il n'y a pas le repère, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frère. Ils vont tomber partout. Alléluia. Et là, ils sont fâchés. Jean pleurant. Mais parmi les 24 vieillards, il y avait un. Le vieillard là n'a jamais marché avec Jésus. Frère, on ne peut qu'intervenir si tu es concerné par la chose. Et c'est lui qui s'est levé. Il faisait partie des 24 vieillards et il n'a jamais marché avec Jésus. Il a croisé Jésus dans la rébellion. Il a croisé Jésus-Christ dans la mauvaise position. Il était un témoin de Jéhovah. Il était croyant de l'Éternel. Entre la dispensation avait déjà changé. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus dans le Nouveau. Il y a quelqu'un qui était concerné. Alléluia. La main du premier jour. Quand le gars s'élève, il dit Jean, est-ce tranquille? Pourquoi tu ne comprends pas? Il dit, je ne comprends pas comment reste tranquille. Alléluia. Il y a l'agneau. L'agneau qui a tout accompli. Il va prendre ce livre. Et quand il va prendre ce livre, il va aller remettre. Là, tu as vu la lumière pointée là-bas. Quand on sera dans les années 1900, c'est là où maintenant le temps du rétablissement de toutes choses sonnera. Et il a commencé à sonner. Là, il dit, je ne comprends pas, tu ne peux pas comprendre. Reste-moi tranquille. Laisse-le faire les choses. L'agneau s'élève. Quand il arrive avec le sang, oh Jésus, quel cantique. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir
Quand il se lève, toute la salle, les gens blancs. Respect. La Bible dit même que les gens se sont prosternés. Mais ça, c'est un livre que les gens vont se prosterner. C'est un livre spécial. Le gars a voulu prendre ça dans la Genèse, on a arraché. On a mis ça quelque part et on a mis les chérubins à côté. Avec les épées. Personne ne passe. Personne ne passe. Personne ne passe. Alléluia. Le gars a pris le livre. Quand il prend le livre, le même agneau, il change de forme. Et pourtant, le Saint-Esprit était là sur la terre. Frère, attention. Le Saint-Esprit en notre temps ne révèle pas la parole. Mais le Saint-Esprit nous conduit vers la révélation de la parole. Mais qui révèle la parole? L'ange. Les Apocalypse 22. Verset 16 à 17. Apocalypse 22, verset 16 à 17. Nous lisons dans le livre d'Apocalypse au chapitre 22, versets 16 et 17. Moi, Jésus. Est-ce que vous écoutez? Amen. Moi, Jésus. J'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Oh. On a déjà le Saint-Esprit. Pourquoi encore envoyer l'ange à l'église? La main cachée. S'il n'y a pas l'ange à l'église, c'est terminé pour les 16 églises-là. Amen. Nous, c'est le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit tranquille. Voilà. Il a été envoyé pour nous conduire vers toute la vérité. Si tu as soif de la vérité, fais confiance au Saint-Esprit et il va te conduire vers la vérité. Mais quelle vérité? C'est l'ange que Dieu a envoyé dans les églises. Amen. En jamais Jésus, tu ne connais même pas l'ange de l'envoyer. Attestez quoi? Attestez le livre. Amen. L'Apocalypse. Alléluia. Amen. Et quand le livre est descendu, les choses ont commencé. Frères et sœurs, après l'envoi du Saint-Esprit, Jésus dit écrit à l'ange. Et pourtant, il y a les Éphésiens. Le Saint-Esprit a fait les écoles, apôtres, pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs. Mais il dit écrit la lettre à l'ange de l'église d'Éphèse. Donc, pas les anges, l'ange de l'église d'Éphèse. Éphèse symbolisait, c'était une ville. Et ça symbolisait une période. Amen. Il dit c'est à cause de celui que Dieu a abrégé le temps. Quand il abrège le temps, il le divise en 7 périodes, appelées les 7 âges de l'Église. Alléluia. C'est les choses qu'on prêche ici. Il ne faut pas avoir les mots de tête. Alléluia. Écrit à l'ange d'Éphèse. Et quand on écrit à l'ange d'Éphèse, il y a quelque chose qui se passe. Il révèle le péché. Il dit la période là, voilà le péché. Mais pour sortir de ce péché, voilà le conseil. C'est comme ça qu'on prêche. Ça dépend de l'âge dans lequel tu vis. Il faut chercher d'abord le péché qui domine, chercher le conseil de Jésus afin d'être en sécurité. Sinon, Jésus, c'est très vague. Évitez d'imaginer Jésus. Arrêtez avec les photos de Jésus. Bien que c'est bien, c'est symbolique. Parce que quand tu, comme à l'époque à Kato, mais tu fais ça, tu sors en vampire. Tu fais ça, tu ne t'attends pas avec tes voisins. Tu fais des signes de quoi? Tu as bloqué tes enfants. Tu fais des signes de quoi? Tu as des traditions. Arrêtez avec ça. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, il a porté 7 noms. Amen. Le premier nom
Il s'appelait Paul. Voilà pourquoi il a d'abord changé son nom. Je vais t'utiliser. On m'a rejeté ici, mais ta manière d'être fougueux là, ta manière d'être courageux là, je vais t'utiliser. On va plus t'appeler Saul. J'enlève ça. Mais tu vas t'appeler Paul. Quand le nom a été changé, la main a été changée. Il avait une main d'un pharisien, les enseignements des camalières. Il avait fait ça pour combattre la doctrine, combattre Jésus. Mais quand il a croisé la lumière, il a croisé la colonne de feu, il était à nouveau au sein des saints. Et quand il a croisé la colonne de feu, tout a été changé. On n'a pas les aveugles. Saul est devenu Paul. Et quand il est devenu Paul, il dit, l'évangile que j'ai reçu ne vient pas d'un homme. Oh. Pendant que j'ai dit, c'est le disciple de Gamaliel. Quand tu vois intelligent, c'est Gamaliel qui a enseigné. C'est Gamaliel. Mais il dit, c'est pas d'un homme. J'ai reçu ça de qui? De Jésus. En un mot, il a reçu la lettre. Et à l'époque de Paul, pour être dans la vérité, tu devais connaître qui a reçu la lettre. Jésus. Quand tu crois celui qui a reçu la lettre, tu vas croiser le péché capital. Et tu vas croiser le conseil. Non seulement le conseil, tu connaîtras quel est le nom de Jésus. Parce que dans chaque lettre, il donne un nom. Voici ce que dit tel. L'alpha, l'oméga, voici ce que dit tel. L'amen, ainsi de suite. Donc il change de nom. C'est-à-dire que même dans ton âge, tu vas connaître le nom de Jésus. Alléluia. Et pendant que Paul prêchait, on dit qu'il a écrit beaucoup des épîtres. Beaucoup des épîtres. Plus que ceux-là qui ont marché avec Jésus. Dans le livre de 2 Pierre. De Pierre, je vais. De Pierre, je n'ai pas laissé ça ici. 2 Pierre 3, à partir du verset 14. De Pierre 3, à partir du verset 14. Nous lisons dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 14. Écoutez, c'est Pierre qui a reçu les clés. Pierre qui a marché avec Jésus, il a reconnu que Paul n'était plus n'importe qui. Écoutez. C'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Est-ce que vous écoutez? Oui. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul. Et comme notre bien-aimé frère Paul. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Par qui? Par Jésus. Lui qui a reçu la première lettre. Oui. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres. Où il parle de ces choses. Où il parle de ces choses. Dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Et même Pierre ne peut pas comprendre. Pierre avait été du royaume, mais ce que Paul écrivait, c'était difficile à comprendre. Que les femmes se taisent dans les assemblées, c'est difficile à comprendre. Non, Paul n'aimait pas les femmes. Écoutez Pierre, aucun machin avec Jésus qui avait le cœur du royaume, on met témoin de Paul. Aujourd'hui, les pasteurs sont devenus des voyous. Tous ceux qui écoutent ce genre de pasteurs, vous allez partir loin en enfer. Paul dit l'évangile que j'ai reçu ne vient pas d'un homme, mais de Dieu. Pierre qui a reçu le cœur du royaume, il dit, Paul, que vous voyez là, il y a des choses qui sont difficiles à comprendre. Et je te dis ce matin, tu n'es pas obligé de les comprendre, mais quoi? Si elle dit marcher béni, marche béni, quoi? Tu ne peux pas comprendre. Parce que c'était lui, le chef des lâches des fesses.
C'était le patron. C'était lui qui avait reçu la lettre, la toute première lettre. Alléluia. Oui. Dans lesquels il y a des choses, il y a des points difficiles à comprendre. Des points difficiles à comprendre. Dont les personnes ignorantes et mal affirmées. Dont les personnes ignorantes et mal affirmées. Donnent le sens. Reprends d'abord, reprends. Qu'est-ce que c'est cela? Tu as les parents qui prêchent la parole, les femmes prêchent la parole. Les prédicatrices, maman prophétesse, apôtresse. Je ne sais pas quel mot avec S, doctoresse, protocolesse, misses. Il y a des misses aussi dans les noms là. Tu les vois avec des comme des uniformes, c'est des trompeuses. Viens là, machin. Et bien, elle vient mettre le vent au pasteur. Tu ne fais jamais ça à ton mari. Il faut se poser des questions à cette femme-là. Est-ce que tu fais ça à ton mari à la maison? Elle est là tranquille. Et puis, elle va dire que le ciel. Quel ciel? Vous avez reçu la manne cachée. Ce matin, on parle de la manne cachée. Alléluia. Il dit les gens ignorants et mal affermis. Ce qui laisse les femmes prêcher, c'est ignorant et mal affermis. Ils sont venus de changer ce que Paul a dit. Pierre n'a pas changé. Lui qui avait le cœur du royaume, il n'a rien changé. Pourquoi aujourd'hui c'est nous qui changeons? L'arrangement est déjà fâché, vite amen. Oui. C'est ce que Paul fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Pourquoi? Leur propre ruine. Pourquoi? Pourquoi quand je parle de l'enfer, tu me dis? C'est écrit ici. Ignorant mal affermis tordent le sens, pourquoi? Leur propre ruine. Faites attention, frères et sœurs, la foi c'est quoi? Amen. Même si tu es professeur de quoi de français et tu connais la Bible, tu t'assois, sœur. Amen. Quelle est la personne qui est à côté t'assieds-toi, sœur? Alléluia. Il y a des femmes que les hommes de Dieu me disent de lever seulement les mains. Je vais seulement prier pour lever la malédiction. Levez les mains. Les femmes que les hommes de Dieu du dehors, on dit voilà, tes noms maintenant apôtres. Tu as le ministère pastoral, ça, mais je ne sais pas quoi. Il y a des femmes ici, levez les mains, je vais prier pour vous. Avec un ange du Seigneur est là. Oh, maman, là, non, là. Alléluia. Que Dieu seulement vous délivre de ça. Tout ce que les hommes doivent faire, on doit présenter ça dans les Écritures. Parce que c'est bien écrit que l'homme est le chef de la femme. Les désirs de la femme se porteront vers son mari. Même les désirs d'écouter la parole de Dieu, il faut que l'homme soit ici. Parce que quand on est l'œuvre ici, ça veut dire dominer. Rien que le décalage, là veut dire dominer. Imaginez-vous une femme ici, avec le dominé. Dominer les hommes féminins qui sont assis. Vous pouvez écouter Joss Mayer, maman Karambiri. Toi aussi tu es un papa Karambiri. Les hommes sont fâchés. N'écoutez pas les femmes prêcher. Prêcher, c'est transmettre la vie. Entre l'homme et la femme qui transmet la vie. Mais pourquoi vous changez de rôle? Les hommes qui portent maintenant la grossesse, donnés par qui? Les femmes à la chair, les femmes prédicatrices. C'est comme un nom, c'est maman Joss Mayer. Tous ceux qui écoutent les femmes prêchant le gros ventre. Non. Alléluia. Est-ce qu'on va avancer? Ne vous fâchez pas, on est là, c'est pour le ciel. Le ciel a besoin de la vérité. Il ne s'agit plus des églises bâtiments. Il s'agit de la vérité qui doit sauver ton âme. Alléluia. Je vais seulement prendre ça comme ça. Cet homme, Dieu l'avait donné ainsi dit le Seigneur. Il dit ainsi dit le Seigneur, la marque de la bête sera la confédération de l'apostasie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Sanhédrin de l'époque sera aujourd'hui conseil œcuménique des églises. On sera avec les catholiques, mais influencé par les catholiques. Aucune église ne peut s'allier à catholique et dominer catholique. Et
Et les gens sont là, tu lui parles, ils sont des présidents pasteurs. Et ils sont là, non, c'est. Vous partez où? Celui que vous dites président, c'est un pape. Et comme vous l'avez mis à la tête, s'il est rosicrucien, vous nous avez la loge dans la manipulation sans le savoir. Avec ça, il y a déjà les flèches. Mais dites d'abord Amen. Alléluia. Celui qui domine l'église, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est pas qui prend un nom appelé Paul à Éphèse. C'est le plus grand ministère. Amen. Alléluia. Amen. Comme ceux-là qui suivent Capou. Capou a envie de lire la Bible. Aujourd'hui, maintenant, il parle pas dans les versets. Ça fait des petits miracles. Les petits miracles que nous, on fait avec la grâce de Dieu tous les jours. C'est qu'on filme pour dire que regardez les miracles. Un prophète, il a les yeux ouverts. Exact. Et il doit prophétiser. Mais seulement, lève-toi. Oh, les miracles, Capou. C'est un menteur. Capou prêche le message de Branham de manière pervertie. Il était d'abord dans le message. Et il a perverti la chose. Alléluia. J'avais mis un adorateur, si tu suivais Capou là. On est sur le prophète vivant. Qui me disait des maboules. Vous êtes aveugles. Vous êtes des misérables. Qu'est-ce que vous attendez par prophète vivant? Est-ce que Capou a déjà prêché la commission de Branham? Comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer ma première venue. Toi, Branham, je t'envoie avec un message. Que Branham soit vivant ou mort, il y a quelque chose que nous allons regarder, c'est le message. Quelle était la condition de Branham? Ils n'ont pas ça. Voilà pourquoi on ajoute 8e messager. Après, c'est le 9e messager. Dans quelle Bible? C'est lui qui dans l'Apocalypse n'ajoutait rien, ne retranchait rien. C'est lui qui va ajouter sa part et retrancher. C'est qui croit à ce genre de personnes, leur part est retranchée sans le savoir. Voilà pourquoi la plupart c'est des colériques. Alléluia. Et quand vous voyez la colère, c'est que c'est d'abord des fous. La colère, c'est le premier degré de La folie. Amen. Tu ne peux pas te battre dans l'ombre de Dieu. Amen. Tu vas forcément nous faire découvrir ton colère. Attendez, laissez-moi. Même papa, tu sens que c'est la perruque. Tu vas voir lever. On te dit peut-être que ce sont des véritables cheveux, mais dans la colère, tu vas faire découvrir ta tête. Attends, moi, détache-moi ça. Aujourd'hui, tu me matches. Frères et sœurs, alléluia. Pour les croyants du message, vous êtes dans la vérité. D'après les amens, vous attendons l'enlèvement. Les prophéties sont dans s'accomplir. On ne parle plus loin. Amen, amen. Regardez le pape italien, le pape américain. Il dit quoi? Je suis venu, c'est pour l'amour. Il faudrait que toutes les églises soient réunies. Ça a été déjà prophétisé. Tu vas te réunir. C'est toi qui ne veux pas mettre la parole, tu vas te réunir. Dès qu'on veut nous attirer, on dit nada. Bon, les gars, oui. Ça, depuis qu'on a tapé les briques maintenant, Dieu a tapé mes briques, je dépose les armes. Chacun maintenant écoute la parole dans sa maison avec sa famille. On avertit. On avertit. Frères et sœurs, le conseil œcuménique, c'est la marque de la bête. C'est une organisation qui va amener les gens à raisonner dans la parole de Dieu. Et cela va tout dire, toute église qui est dans cette confédération, qui va refuser de lire le mariage homosexuel, on le fout en prison. Vous allez maintenant assister, les hommes, pour savoir avec le badiga. Ils sont là tranquilles. J'espère qu'il n'y a pas de savoir ici. Il n'y a pas de badiga ici. Alléluia. Tout ça, on était déjà avertis. Même quand on voyait les témoignages, tu t'en as fait, on a dit que les boucles, c'est pas de quelque chose qu'on a déjà enseigné depuis. On est déjà avertis depuis. C'est pas pour nous qu'il y avait ça dans le vie. Mais je ne vais pas parler parce qu'il y a bon intérêt. En qui? Tout est dans la Bible. La bague là,
sont les consacrés par à l'église. Ça, il va avoir un esprit attaché. Amen. Tout ce que nous avons comme bijoux, le cœur des bijoux, c'est la sirène des eaux. Donc, la sirène des eaux est derrière ces bijoux-là. Voilà pourquoi, sœur, quand tu n'as rien, tu marches comme si tu étais un humain normal. Bonjour, frère. Vraiment, c'est. Là, tu vas manger pas un peu là-bas, tranquille. Mais le jour que tu vas mettre un truc, tu mets là, wow! Là, tu es maintenant. Bonjour, frère. Tu ne sais pas là où. Tu ne sais pas, tu cherches moi, là, c'est là. Tu faisais ça avec ta propre cheveux. Il y a un esprit à l'intérieur. Je ne sais pas là, les moyens, c'est vrai. Alléluia. Après tu te dis Seigneur, je prie, je ne comprends pas, je ne suis pas exaucé, je quitte l'église avec tes esprits des sauts. Alléluia. Quand il y a un Dieu étranger, Dieu ne descend pas. Quand il y a un Dieu étranger, Dieu ne descend pas. Voilà pourquoi nous devons sanctifier nos téléphones, sanctifier nos maisons, sanctifier tout ce que nous avons comme linge, comme habit. Vous êtes fâchés? On peut avancer. Bon, il a reçu la première lettre. Alléluia. Il a reçu la première lettre. Et après Paul, il y a eu les autres messagers qui ont reçu des lettres. Juste pour te dire ce matin, mon frère, ma soeur, la manne cachée de notre temps, c'est le message de William Marion Branham. Quand le message est révélé, le comportement des gens change. L'habillement change. La manière de parler change. La manière d'agir change. Alléluia. Frères et sœurs, quand la manne est révélée, la manne, c'est la révélation de la parole. Quand elle est cachée, elle est réservée pour un peuple. Daniel avait vu le symbole. Mais on a dit à Daniel, ne cherche pas à les comprendre, ce sera révélé au temps de la fin. C'est écrit dans Daniel 12. Mais au temps de la fin, heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie. La prophétie de ce livre. Alléluia. Vous écoutez les paroles de ce livre de vie, vous êtes heureux. Votre manière de marcher change. Votre habillement change. Votre comportement change. Tout change parce que vous préparez un ciel. Alléluia. Alléluia. Pour terminer, parce que nous avons une recommandation ce matin. Pour terminer, frères et sœurs, il y a un point où je vous ai demandé de retenir, où on disait que le 6e jour, je crois que c'est dans Exode 16, verset 6 à 7 par là, chaque jour il ramassait. Quand il prenait la manne le lundi, mardi c'était une nouvelle manne. Quand il prenait la nouvelle manne de mardi, mercredi une nouvelle manne. Quand il prenait la manne de mercredi, jeudi une nouvelle manne. Quand il prenait la manne de jeudi, vendredi une nouvelle manne. Mais quand il prenait la manne de samedi, il prenait en double portion. Parce que le dimanche, il n'y a pas de manne à ramasser. Le dimanche, le 7e jour, c'est un jour spécial. Alléluia. Mais la manne de samedi, la manne du 6e jour, c'est la manne du baptême du Saint-Esprit. C'est la manne de la Pentecôte. Mais quand la Pentecôte descend, elle descend d'abord dans l'Esprit. Elle ne s'arrête pas là. Il faut encore ramasser le même samedi pour réserver la Pentecôte dans l'âme. Et quand la Pentecôte est dans l'âme, le 7e jour, c'est le repos. C'est l'adoption. Amen. Et quand tu as adopté, on ne peut plus te forcer dans l'église. Quand tu as adopté,
On ne peut même plus te forcer de jeûner, te forcer de prier, te forcer de lire la parole. Ça devient une vie. Tu es possédé. C'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et alléluia. Satan même Paul, prisonnier de Christ. Paul était prisonnier de Christ. Nous sommes des prisonniers de Christ. Même quand tu as l'église jeûner, tu es obligé de jeûner. Amen. Et ça, c'est un compte de ta volonté, tu jeûnes. Parce que tu es prisonnier de Christ. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, il n'y a plus le temps. Je vous dis la vérité, il n'y a plus le temps. Les gens doivent chercher le secret de la 7e lettre. La 7e lettre, c'est le temps où nous vivons. Et la maladie, c'est l'aveuglement. Les gens sont aveugles. On a la vérité là-bas. Même ceux qui crient, entendons madame, on a la vérité. Catholique, la vérité. Partout, la vérité. Mais la vérité, c'est Jésus donnant la 7e lettre au 7e ange. C'est ça la vérité. Ça concerne la période que nous vivons. Le temps de la paix, c'est le temps de l'hypocrisie. C'est le temps du raisonnement où les gens mettent le diplôme devant que la révélation de la parole. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons une recommandation ce matin. Comme je vais faire le résumé, il y avait beaucoup de choses à dire. Alléluia. On nous avertit qu'il y a un vent qui va souffler. Le vent là risque d'être plus dangereux que le corona. Mais c'est préparé par nos hommes que vous voyez là, les blancs. Amen. Quand tu es quelqu'un qui manipule les virus et autres, tu peux être riche à la seconde. Tu fabriques un virus, tu envoies ça au Gabon, tu as déjà même le vaccin. Pendant que les gens paniquent, que ça meurt à gauche, à droite, après tu viens de t'appliquer. C'est un peu ça. Quand tu es sort, il a trouvé le vaccin. En fait, c'est lui qui avait trouvé le virus. À cause de l'argent, on les appelle les milliardaires avec le sang. Alléluia. Un frère m'avait révélé ça, que quand la maladie va frapper, ils vont trouver le vaccin. Mais le vaccin, quand tu es vacciné, avant que tu aies les effets, peut-être sous l'effet de la maladie, et quand tu es vacciné, la maladie part. Tu vas te sentir bien un jour après, mais tu ne vas pas faire 2 mois. C'est-à-dire que c'est un vaccin qui te donne la solution rapide, mais tu meurs en 2 mois. Alléluia. Nous avons regardé une vidéo, ça tourne un peu partout là, où les Blancs sont dit que la plupart des gens qui meurent en France, c'était les gens qui étaient vaccinés du Covid. Selon eux, c'est le morguier, que dans le sang, il y a des trucs blancs. C'est dur comme ça là. C'est dans le sang, c'est ce qui est à l'origine des crises. C'est comme le caoutchouc. Donc ça empêche le sang de circuler normalement. Après ça cause d'autres problèmes et c'est la mort. Amen, amen. Amen. Donc ce matin, nous allons faire la recommandation. Vous allez libérer les bordures là. La nuit de cas que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent. Et Branham dit que le prédicateur du Nouveau Testament, c'est un ange. Et Dieu s'enveloppe d'une lumière. Et en faisant cette recommandation, que ce soit la lumière autour de chaque enfant, autour de chaque grande personne, en fait, que le vent qui va souffler.